Depuis dimanche des Rameaux, nous sommes entrés dans la semaine sainte, semaine dans laquelle nous vivons les mystères de la passion, de la mort et de la résurrection du Christ. Le texte de cette semaine parle du serviteur souffrant, le serviteur qui, par sa liberté et son amour parfait, accepte de souffrir pour sauver l'humanité. Dans la première lecture, le prophète Isaïe vient de décrire les caractères et l'obéissance de ce serviteur qui n'a pas peur de présenter son dos à ceux qui le frappaient, ses joues à ceux qui lui arrachaient la barbe. Ce serviteur dont Isaïe parle, c'est Jésus lui-même qui, autour du dernier repas, fait adieu à ses disciples. Comme nous venons de l'écouter dans l'évangile de Matthieu, le conseil des grands prêtres a déjà décidé de tuer Jésus. Et celui qui va le livrer est l'un de ses disciples. Nous comprenons donc que les moments dans lesquels Jésus se trouve sont décisifs et douloureux. Du fait qu'il va être trahi par celui qu'il avait choisi comme son disciple. 3 points me semblent être relatés dans cet évangile. La trahison de Judas, les préparatifs de la fête pascale, le dernier repas de Jésus avec ses disciples. La trahison de Judas. Le conseil des prêtres promet une somme d'argent à celui qui va livrer Jésus. À cause de ses propres intérêts, Judas va livrer un innocent. Sa conscience n'est plus droite. Judas cherche à s'enrichir en versant le sang. Judas a reçu l'argent qu'il voulait, mais si nous lisons toute la passion du Christ selon Matthieu, lorsque Judas a vu que les prêtres allaient crucifier Jésus, sa conscience l'a accusé et il a regretté d'avoir livré son maître. Il a voulu remettre l'argent, mais c'était trop tard. Il a fini par se suicider par manque de confiance à la miséricorde de Dieu. Les préparatifs de la célébration pascale. Les disciples demandent alors à Jésus le lieu de la célébration de la fête. Jésus ne précise pas le lieu, il dit seulement « Allez à la ville chez un tel ». Mais chez qui? Frères et sœurs, depuis le mercredi des Cendres, nous nous préparons à célébrer la Pâque et l'Église nous y aide. Si Jésus ne précise pas le lieu, il veut interpeller notre conscience. Chez un tel, c'est dans ma famille, dans ma communauté, dans mon cœur. Chez un tel, c'est pour tout chrétien croyant qui a pris le temps pendant ces jours de carême de rencontrer le Seigneur dans le sacrement de la réconciliation et dans les œuvres de charité. Jésus veut célébrer la Pâque avec nos politiciens, nos malades, nos pauvres, nos prisonniers. Bref, Jésus veut traverser de la mort avec nous pour nous conduire à la vie. Il veut que nous soyons avec lui. Le dernier point, Jésus qui prend le dernier repas avec ses disciples. L'heure de Jésus est arrivée, l'heure où tous ses disciples vont fuir et d'autres, comme Pierre, renier leur maître. C'est l'heure des ténèbres et d'affronter la croix. Jésus qui a aimé les siens jusqu'au bout, reste avec eux même dans les moments forts. Jésus continue de manifester son amour incomparable. Il fait les derniers entretiens avec ses disciples et nous comprenons que les paroles qu'il leur dit sont fortes. Frères et sœurs, la trahison de Judas nous interpelle aujourd'hui.
Souvent, nous cherchons notre bonheur en livrant les autres. Il y a des chrétiens qui, en cherchant des promotions professionnelles, parlent mal de leurs collègues devant leur chef. D'autres attendent à la vie des autres pour obtenir un poste en politique. Nous vivons un monde où les chrétiens n'ont pas peur de pratiquer les rites diaboliques, célébrer les messes noires pour pouvoir gagner l'argent. Durant cette semaine sainte, chers frères et sœurs, demandons la grâce de ne jamais trahir nos prochains au profit de nos intérêts, de ne jamais abandonner le Seigneur et restons avec lui sur le chemin de sa passion, sachant que ce n'est pas le mal qui a le dernier mot, mais que c'est le Christ qui est vivant éternellement.